Bon, après une journée avec la bête, qu'est-ce qu'on s'en dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bah que c'est une bonne voiture. Ah ouais, c'est carrément une bonne voiture. Hein. C'est une très bonne voiture. S'il n'y avait pas Elon, ça serait quand même mieux. C'est vrai que ça serait largement mieux. Écoute mon cher Robin, j'ai l'impression que ça fait à peu près une demi-heure chacun qu'on conduit ce nouveau Tesla Model Y. Et je vais te demander tes premières impressions comme ça à brûle pour point. Et bah écoute, très bonnes impressions à bord et de conduite, franchement très agréable. On a fait un petit peu donc de voie rapide, un petit peu de ville aussi. Pour une première prise en main, un bon ressentiment déjà. C'est la première fois qu'on l'a conduit, la dernière fois qu'on l'avait c'était en statique. Exactement. Et moi je dois vous dire que venant d'une Model 3 pas restylée, hein, celle juste avant, je vois les améliorations que Tesla a faites sur ce modèle-là. Alors il y en avait qui sont hérités de la Highland, mais il y en a d'autres qui viennent aussi avec ce véhicule et on va les voir un peu dans cette vidéo, on va vous en parler. Peut-être un petit mot Robin sur la configuration qu'on teste. Alors la configuration qu'on teste, c'est un modèle spécifique puisqu'en fait il s'agit de la Launch Series qui n'est déjà plus disponible à la commande. C'était la version de lancement pour donc, le début de commercialisation du modèle qui a été vendu à plus de 61 000 €. Cette configuration, donc transmission intégrale grande autonomie, elle est disponible actuellement au prix de 52 990 €. Sinon après pour le modèle propulsion entrée de gamme, ça commence à 44 990 €. 350 chevaux, parce que donc c'est la Launch Series, il y a un mode, une fonction boost et on pourrait dans la théorie apparemment avoir 400 chevaux. Après, est-ce que c'est sympa de faire ces espèces d'accélération de bourrin? Oui, hein, on le ressent. Même là, j'ai pas dépassé la limite. Hein, on est à 50 km/h. Je suis allé de 45 à 48. Bah, vous verrez à la vidéo. Je pense qu'Alfred, il a levé la main. Hein. Mais après, moi, à titre personnel, je dépenserai pas d'argent pour ça, quoi. Sachant que l'électrique, c'est déjà on-off parce que c'est voilà le couple instantané. Ouais. Voilà, 50 chevaux vont pas faire la différence. Et pour vous montrer un peu la différence en dynamique, vous me direz comment vous le ressentez. On peut le mettre en confort, qui probablement est. Voilà, ah ouais, bah carrément ouais. Enfin, on est déjà, c'est déjà pas mal quoi. C'est déjà carrément pas mal. Mais bon, est-ce que ça sert quoi? Moi au début je me disais ça sert. Enfin je me disais c'est sympa, c'est rigolo, j'achète une voiture électrique pour ça il y a 3-4 ans. Maintenant je l'ai montré 2-3 fois à des copains et je l'ai plus jamais utilisé. Hein. J'ai pas le mode boost mais l'accélération. C'est vraiment si on a besoin de dépasser très rapidement, c'est sûr que là bon au moins on a la puissance directe. Et même avec le mode confort. Mais même avec le mode confort c'est largement suffisant. Et là du coup ils nous ont donné une version, on s'y attendait pas avec l'autopilote avancé. Donc si j'appuie sur ce bouton, bah là je vais déclencher l'autopilote normal, donc qui va me laisser à 50 et qui va conduire à ma place. Alors là je lâche les mains mais il faudrait pas hein, évidemment. Donc j'ai toujours une main qui tient le volant. La voiture me le rappelle hein, évidemment. Si je ne tiens pas le volant ou que je regarde pas la route, ça c'est petite nouveauté parce que la caméra que vous voyez là, elle sait que vous regardez pas la route. La voiture va me dire écoute Coco, reprends le volant et si elle me le dit 3 fois, eh ben elle me punit. Voilà. Donc la punition c'est tu reprends le volant tout de suite mon gars. Et tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit jusqu'au prochain trajet. Et si vous le faites 5 fois, au bout de 5 fois, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'autopilote. Donc la voiture nous punit littéralement parce qu'on a été un mauvais conducteur. Exactement. Tu m'as parlé du volant en entrant. Robin, c'était quoi ta critique? Oui, alors c'est vrai que c'est assez étonnant, mais le volant est assez disproportionné. Mais c'est-à-dire que les branches du volant au milieu sont placées relativement en haut du volant, ce qui fait qu'en fait on a les mains vraiment en haut et on a l'impression de conduire la voiture par le dessus. Et on a vraiment la fin du volant, en fait le reste du volant qui est un gros espace vide. Et c'est assez bizarre parce que la majorité des voitures, vraiment les branches sont positionnées au centre et là c'est un peu plus haut. Ouais, on les conduit par le haut, mais alors il y a une petite explication côté conducteur de Tesla. C'est vrai qu'on a tendance à être très souvent en autopilote et du coup d'avoir la main par en dessous comme ça, tenir le volant bien fermement, mais au moins pour se laisser évidemment le coude là comme ça et laisser la voiture conduire. Et ça c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Moi ça me gêne pas du tout, mais c'est vrai qu'un conducteur qui n'a pas l'habitude peut se poser la question quoi. Eh les gars, vous avez faim? Ah moi j'ai très faim ouais. Ok, c'est parti.
Robin, tu vas me faire un rapide rappel de ce qu'est ce Tesla Model Y nouvelle génération. C'est parti. Alors pour ceux qui n'ont pas vu notre découverte en studio, voici le nouveau Model Y qui est un restylage, même si ça se voit pas, parce que, enfin si justement ça se voit, mais c'est plus qu'un restylage. Là vraiment il y a une refonte complète de la voiture. Pas de logo. Pas de logo à l'avant d'ailleurs, pas de logo. Donc nouvelle signature lumineuse, voilà les projecteurs principaux sont ici, ça c'est les feux de jour. On a des nouvelles jantes 20 pouces, donc le profil de la voiture est vraiment identique puisque c'est exactement la même voiture au niveau du châssis si je peux dire. À l'arrière, il y a eu du changement, notamment ici, au niveau du béquet qui est un peu plus saillant, plus profilé. L'un des éléments de design que personnellement j'adore vraiment sur cette voiture, c'est ce nouveau feu arrière, cette nouvelle signature lumineuse. Alors on a ici des feux en forme de C comme un peu sur la Model 3 améliorée. Et alors ici, donc c'est pas un bandeau lumineux, en fait la lumière elle est projetée d'en dessous, ici sur la carrosserie, ce qu'ils appellent en anglais afterburner. Donc c'est vraiment un effet très sympa. Voilà, ça c'était aussi un gros point d'amélioration, l'apparition d'une nouvelle caméra à l'avant au niveau du pare-choc. C'est vraiment très pratique pour faire les manœuvres si on décide de faire les manœuvres tout seul, parce que cette voiture peut, selon les options, se garer toute seule par elle-même. On va voir les nouveautés à l'intérieur de ce nouveau Model Y. On a strictement le même intérieur que la Model 3 améliorée, une nouvelle présentation intérieure beaucoup plus soignée et notamment l'apparition d'un éclairage lumineux là, qui fait vraiment tout le tour du cockpit. C'est vraiment très sympa, c'est évidemment personnalisable, toutes les couleurs sont possibles. Tout est très grand ici. Et c'est vraiment très grand, ça, surtout profond. Alors je mets ma main, hein, voilà, donc je peux limite mettre tout. Je suis là. Je peux vraiment mettre mon avant-bras, donc il y a du rangement comme vous le souhaitez. Et attends, regarde. Et en plus, il y en a encore une. Il y en a encore là. C'est vraiment énorme. Les sièges de ce nouveau Model Y sont ventilés et chauffants à l'avant. Et à l'arrière, par contre, ils sont uniquement chauffants. Et donc là, on peut choisir du chaud ou du froid ou auto. Alors là, je sais. Auto, ça va. Je pense que ça va réguler en fonction de la clim. Exactement. C'est vraiment très pratique. Et ça permet aussi surtout d'éviter de consommer trop, puisque en fait, on chauffe uniquement une partie de l'habitacle, hein, donc le siège, et ça évite de chauffer l'intérieur de la cabine au complet, donc ça consomme moins d'énergie. Et je vois que tu as le bouton rabattre aussi disponible. Vas-y, essaye de. Magnifique. Et pour les passagers à l'arrière, nouveauté également comme sur la Model 3 améliorée, l'apparition d'un écran 8 pouces pour contrôler la climatisation, regarder des films, des vidéos sur YouTube, avoir sa musique. Alors pour les jeux comme ça, alors avec une manette peut-être que c'est différent, mais là c'est pas ouf en termes de confort. Et même pour regarder un film, enfin c'est plutôt un truc pour enfants quoi, j'ai envie de dire, parce que il faut que tu regardes en bas à droite. Alors quand ils sont petits, je pense qu'ils sont plus bas. Oui. Mais là c'est vraiment un truc pour enfants. Est-ce que vous êtes bien? Ouais. On est magnifiquement bien. On est super bien. Franchement, top. Franchement ça passe. Hein. Moi je suis capable de dormir là. Là, il faudrait mettre le matelas aussi. Il faudrait qu'ils remettent le matelas en vente. Ils en ont un. Mais il est épuisé le stock. Ah ouais? Il y a trois modes de direction, souple, standard et dur pour avoir une conduite un peu plus dynamique. Le mode souple, je ne sais pas qui utilise ce mode-là parce que c'est vraiment très chewing-gum, très flou. Le mode standard est vraiment très agréable. Là, on a quand même une bonne direction, consistante. C'est vraiment très agréable. Là, on est en plus vraiment l'exemple parfait parce qu'on a dans des S. Donc la voiture fait 1900 et quelques kilos. Franchement, là, dans des épingles, on les sent pas vraiment. La voiture tourne vraiment très bien. C'est très agréable, bien suspendu. Là, on sent vraiment le travail qui a été fait au niveau des suspensions. C'est un SUV bien maintenu. Donc ça, pour le confort, évidemment, c'est un gros plus hein, pour éviter d'être baladé. Sans one pedal pour voir un peu le freinage. Là, c'est elle qui a freiné? Non, c'est moi là. Ah, là, t'as freiné? Ouais. Ouais, elle s'est freinée quoi. Franchement, ça freine bien. Hein. La course de la pédale est vraiment très agréable. Donc pour ceux qui aiment freiner comme une voiture normale, qui n'aiment pas utiliser le mode one pedal, eh bien, il faut savoir que c'est agréable. La pédale de frein est agréable à l'utilisation, ça freine bien et voilà, on n'a pas vraiment de course molle, c'est agréable. En mode réduit,
dans lequel je suis actuellement là. Donc c'est vraiment, quand on lâche l'accélérateur, c'est roue libre. Il y a quand même un petit frein moteur. Ouais, il y a un petit frein Mais moteur. c'est très très léger. Et remet en normal du coup. Et là, si je me mets en décélération standard, donc qui est le mode one pedal, en fait ce qui est agréable, c'est que c'est vraiment très progressif. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le moment où elle laisse un peu filer et puis vraiment elle commence à freiner. Et je trouve que c'est un bon point, comme je l'ai dit, pour les passagers, hein, parce que eux ils peuvent être plus surpris en fait par ce genre de comportement de freinage. Donc ce qui est pas mal, c'est que en fait là, donc là je suis en mode parking. J'appuie sur le frein pour comme si je voulais sélectionner la vitesse et en fait même pas besoin. La voiture m'a directement mis en drive parce qu'il sait que je suis dans ce sens-là, donc je ne peux aller que entre guillemets par là. Et pareil, si la voiture voit que je ne peux pas aller tout droit, et ben il va me mettre directement en marche arrière. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment pratique parce que vraiment on monte dans la voiture, on appuie sur la pédale et en fait on peut directement partir sans avoir à toucher. Alors ça, c'est aussi un souci que certains ont relevé. Là, il y a le commodo à gauche pour les clignotants, mais il n'y a pas de commodo à droite pour la sélection de vitesse. Tout se fait via l'écran tactile. Et ça, c'est quand même un peu aussi dommage pour l'ergonomie parce que ça fait des boutons en moins. Alors, heureusement, Tesla a prévu le coup et il y a des boutons au niveau du plafond. Mais je peux appuyer ici pour mettre en parking, enclencher la marche arrière ou la marche avant. C'est encore une fois un petit détail d'ergonomie. J'aime bien que ce soit moi qui engage la voiture par moi-même, par l'action voilà, du commodo. C'est pas grand chose, mais il faut prendre en compte quand on veut acheter une Tesla qui mise absolument sur la pureté de son habitacle. Bon Alfred, alors tu me disais que toi tu ressentais quand même un peu la route quand même. Tu trouvais que les suspensions... Non attends, excuse-moi, tu peux pas me faire ça là. Tu peux pas me faire. Tu peux pas me faire quoi? J'ai fait oui avec la caméra. Ah oui. Ah non mais. Ah, Bon alors en fait tu me disais que tu sentais quand même encore un petit peu les aspérités de la route, hein, si j'ai bien compris, pardon. Ouais, que ce soit devant ou derrière, je trouve qu'on sent vachement la route, quoi. Ça c'est un truc, évidemment, donc on l'a dit, Tesla a beaucoup travaillé sur les suspensions avec ce restylage du modèle Y. Les modèles de Tesla restent des voitures relativement fermes. Alors d'un côté on gagne en dynamisme, hein. C'est soit on a plus de souplesse et moins de dynamisme, soit plus de dynamisme et moins de souplesse. Là c'est le cas, on a un petit peu moins de confort, mais ça reste vraiment très confortable par rapport à la génération précédente. Le modèle Y filtre quand même vraiment bien les aspérités de la route. Ça reste encore un petit peu ferme, mais c'est pas désagréable et ça permet voilà, d'avoir un toucher de route un peu plus quand même correct, plutôt qu'avoir un véhicule qui fait des va-et-vient avec la suspension. Là on est bien maintenu dans la voiture. J'en profite qu'on est actuellement dans une ville pour parler de la pédale d'accélérateur qui est vraiment très agréable à manier en fait, parce que donc comme on l'a dit, on a beaucoup de puissance sous le pied droit et c'est quand même vraiment très agréable de conduire même en ville. La pédale se dose vraiment très facilement. Là on s'arrête par exemple là et puis hop on reprend tout doucement la pédale d'accélérateur et franchement c'est vraiment très agréable à doser. Combien on a consommé là sur autoroute là? Alors, on est à 161 Wh, donc 16,2 kWh par kilomètre, donc c'est pas mal. Hein. C'est ouais, sur autoroute, très bon même. C'est vraiment pas mal. J'ai conduit un peu comme un con en plus, hein, on va pas se mentir, donc j'ai pas hésité à doubler, aller un peu plus vite que les gens de devant, alors en respectant les limites hein, bien entendu. Du coup on a fait combien? On a fait 200 km à peu près. Presque 200 km. Presque 200 et la conso nous dit qu'il nous en reste 250. Ça veut dire qu'en hybride comme on a fait là, ça fait 450. Ouais, 450 mélangeant, donc autoroute, on a été 110 km à l'heure max, même un petit peu plus en dépassement et des portions à 80, un peu de ville, donc vraiment une utilisation normale, représentative. Ouais. Voilà, un mix, ouais. Moi, mon benchmark, c'est est-ce que je peux aller à Marseille en un arrêt? Et je pense que je peux avec ça. C'est largement faisable. Ouais. Bah, je le fais avec la Model 3 grande autonomie. Donc, je crois que la différence est à peine perceptible entre les deux. Hein. Bon, après une journée avec la bête, qu'est-ce qu'on s'en dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bah que c'est une bonne voiture. Ah ouais, c'est carrément une bonne voiture. Hein. C'est une très bonne voiture. S'il n'y avait pas Elon, ça serait quand même mieux. C'est vrai que ça serait largement mieux.
C'est vrai que c'est un vrai souci, hein, les personnes, moi que j'ai autour de moi qui veulent acheter une voiture électrique en 2024, ils écartent Tesla. Ils écartent Tesla, et en Ouais. 2025 aussi, vu qu'on est en 2025. Et nous sommes en Je suis 2025. allé voir des gens tout à fait normaux à Annecy, que je connaissais même pas, tu vois. La première chose qu'ils m'ont dit, ils savaient qu'on faisait des voitures électriques sur Numérama, ils me disaient, bah, vous avez des recos et tout. Je disais, bah, en vrai, si tu veux pas t'emmerder, tu commences par Tesla. Et c'était, ah ouais, non, mais moi, jamais Tesla en fait. Et d'autres, c'était, ma femme veut pas Tesla. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va bloquer l'achat Tesla dans une famille aujourd'hui. Cette boîte a mis 10 ans à sortir de nulle part pour devenir l'entreprise la plus appréciée du monde. La référence sur le segment Et elle s'est fait démonter par par un homme. par son propre patron. Un seul homme, Son propre Elon patron. Musk, qui a détruit 10 ans de travail marketing. Moi, je pense beaucoup aux ingénieurs qui ont travaillé sur cette caisse Ouais. parce qu'ils sont pas responsables de ça. Ouais, c'est clair que c'est dommage parce que c'est dingue. C'est une très bonne voiture qui confirme sa position de référence sur le segment des SUV familiaux électriques. Si le standard c'est ça, maintenant faut être minimum au standard, voire mieux. Le seul défaut qu'on peut toujours faire encore à ce modèle Y, c'est l'absence d'architecture 800 volts. Alors évidemment, c'était un recyclage, donc ils n'ont pas modifié la plateforme de la voiture, hein, seulement la carrosserie et les trains roulants et tout ça. Donc on est toujours capé, limité, bridé à 250 kW. Je pense que pour les prochaines générations, ils passeront aux 800 volts, mais les prochaines générations, ça évidemment, ça sera pas avant. Si vous avez besoin d'une voiture maintenant, voilà, c'est pas maintenant. C'est quoi. sûr qu'il faudra patienter pour avoir une meilleure architecture. Si vous voulez une voiture électrique où vous prenez pas la tête, voilà, hein, on est en conso. En conso globale, on est sous les 16 sous les 16 kWh en ouais. moyenne. Donc ce qui est vraiment très bien, surtout que c'est un SUV. C'est un SUV de plus de 1900 kg, donc presque 2 tonnes. Donc vraiment là-dessus, Tesla, ils confirment leur position de référence en termes d'efficience. Donc si vous voulez un SUV avec beaucoup de place, hein, parce qu'à l'arrière, on est vraiment, on est très bien, on est vraiment très bien installé. Un SUV avec de l'habitabilité, de l'autonomie, qui consomme peu, c'est vraiment un très très bon choix. Notre modèle d'essai était la Launch Series, elle est plus disponible maintenant. Par contre, vous avez disponible la version transmission intégrale grande autonomie qui est vraiment la même en fait, hein, c'est la même motorisation que celle-ci, qui est disponible à partir de 52 990 €, donc vous n'aurez pas de bonus. Voilà, ça conclut un peu notre essai du modèle Y 2025. J'ai hâte d'essayer justement peut-être d'autres versions, notamment peut-être la version performance qui viendra ultérieurement. Complètement. Bon, on va la rendre. Allez, on va la rendre. On va la rendre. Il faut la rendre quand même. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt.